Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire du jeudi et comme chaque semaine, changement d'ambiance avec ma 90e invitée parce que depuis Ken Nicolas qui était le tout premier, on va en parler tout à l'heure, nous sommes à 90 invités. Sans aucun doute, c'est une figure de la presqu'île, je vous présente Nadia Manka. Et puis, écoute, Nadia, je crois que tu connais cette émission. Oui, bien sûr. Je l'ai suivie à plusieurs reprises. On va faire des présentations. Alors, tu es née où? Quel est ton parcours? Je suis née à l'hôpital militaire de Tunis. De Tunis? Voilà. Et j'ai vécu une enfance très heureuse. Très heureuse, ouais. Que souhaiter de mieux? Oui, que souhaiter de mieux. Je suis arrivée donc sur la presqu'île vers l'âge de 10 ans. De 10 ans. Et puis, comme je le dis, je me suis mariée, donc j'ai été amenée à partir assez tôt. Mais je reviens toujours. Je reviens toujours sur notre presqu'île. La presqu'île de charme. Voilà, je reviens toujours. C'est le paradis ici, donc on peut Puis j'ai mes repères. Parle-nous un petit peu de ta carrière. Qu'est-ce que tu as fait? Dans quel milieu? Moi je le sais, mais dans quel milieu tu as travaillé? Médical. Dans le milieu médical. J'ai travaillé pour les docteurs Vincent, père et fils. Le père était pneumocardiologue, le fils cardiologue, et je suis restée avec eux pendant 20 ans. Et tu faisais quoi alors? Tu étais infirmière? Tu étais assistante? Non, secrétaire assistante. Secrétaire assistante. Secrétaire entre deux, ou quand ils étaient absents. Et sinon, j'étais chargée de faire les électrocardiogrammes. Oui, c'est quand même... donc d'accueillir le patient, de lui demander de se dévêtir, de lui mettre les électrodes. Oui, c'est quand même un acte, il faut déjà bien savoir quand même. Ils me l'ont appris. On apprend toujours. On apprend. Phono, il y avait aussi le phono, donc il fallait mettre un micro pour le phonocardiogramme. Ouais. Et après, avec l'évolution dans la cardiologie, j'ai été amenée aussi à poser des holtères. Ah, carrément. Voilà. Et puis c'est déjà plus conséquent, là. C'est une petite opération quand même. Non, c'est aussi une pose d'électrode. Je d'électrode. confonds avec le pacemaker, excuse-moi. Oui, c'est aussi une pose d'électrode. Oui, c'est avec la petite sacoche. Tu gardes 24 heures. Qui n'a pas eu un holter? Oui. Alors, tu as passé donc toute ta carrière dans le milieu médical. Oui. Tu as terminé par quoi? Alors, ça n'a duré que 20 ans avec 20 ans quand même. Les docteurs Vincent, parce que le cabinet a fermé. Pour cause de décès de l'un et de maladie du suivant. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Philippe Daniel Vincent est parti peu de temps après son papa. Donc le cabinet a fermé. Et j'ai traversé la place de la Liberté pour aller chez un neuropsychiatre qui n'exerçait qu'en qualité de neuro. Voilà. D'accord, un autre univers médical. Un autre univers passionnant. Passionnant. Oh, c'est passionnant, certainement. passionnant. Les deux. Tout ce que j'ai fait dans le médical a été passionnant. Écoute, c'est bien, c'est ce qui s'appelle une carrière riche où tu étais épanouie dans ce métier. Oui. Parle-nous aussi un petit peu de ta famille. Tu as frères et sœurs, et puis tu as un papa qui est quand même une personne assez importante, dont Ken Nicolas d'ailleurs a rendu hommage dernièrement sur Facebook. Il a présenté la famille, comme souvent il présente d'autres familles, et ça, comme j'ai toujours dit, c'est l'historien du secteur. Oui, c'est ça. Donc parle-nous un petit peu de ta famille et de ton papa alors. Papa Manka. Papa Manka. Papa Manka, c'est un sacré bonhomme. Il est sarde. Il est sarde déjà. Il faut le dire. Il faut le dire. On fait un coucou à Chantal parce qu'il est comme Sergio Cogoni. Oui, Chantal. Oui. Voilà. Chantal qu'on aime beaucoup et qu'on soutient de tout notre cœur. Il m'a élevé très sévèrement, très sévèrement. Ah bon? Oui, alors il était carré sur l'éducation de sa fille. Ah oui. Il a été moins avec son fils, mais avec sa fille, il a été très... Oui, j'ai une éducation sévère, oui. Bon. Voilà. Mais ce papa, c'est un grand monsieur, parce qu'il a devancé l'appel à 18 ans, partant de Tunisie, alors qu'il était l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. Il est parti par l'Algérie, le Maroc, etc. Pour aller rejoindre le général de Gaulle. D'accord. Voilà, parce qu'il ne voulait pas... Et il est rentré dans la résistance. Sûrement. Et il est rentré, voilà, comme il me l'a dit à la fin de sa vie, si on avait perdu la guerre, j'aurais fini en prison. Ah. Eh oui.
Et oui, il était grand résistant. Et c'était avec le général de Gaulle, tu étais dans la résistance, Forcément. tu n'étais pas pour Pétain, donc. Et il a réuni, apparemment, d'après ce que Ken nous a expliqué, il a rejoint la deuxième DB. Deuxième DB, le général Leclerc. Oui, Oui, il a beaucoup apprécié, oui. Oh, oui, oui. Ouais, il était fier de faire partie des forces françaises libres. On peut comprendre. Oui. Il n'y avait que cet insigne d'ailleurs qui... Bon, après, bien sûr, la Légion d'honneur, ça a été l'apothéose, mais ce tout petit insigne-là, FFL, il en était... C'était le plus important pour lui. Ouais. Forcément. Donc un papa qui pour toi, évidemment, comme toutes les filles, les papas sont importants. Courageux. Courageux. Un papa courageux. Un papa qui a toujours été présent pour sa fille. Alors justement, je parlais de ton implication. En fait, tu es très impliqué dans la vie associative de notre presqu'île. Oui, c'est pas Alors, nouveau. Tu fais partie de quelles associations? C'est pas nouveau. Tu as commencé par quoi d'ailleurs? J'ai commencé par la Méduse, le centre nautique centre nautique de la Méduse qui se trouve à Saint-Heim, où je pratiquais le kayak avec un groupe. Et j'ai même été, par cette association, amenée à faire mon premier bénévolat en guidant lors d'un triathlon les nageurs. Et ça n'est pas rien, parce que quand vous voyez toute cette force arriver dans l'eau et plonger, ça fait un bruit de moteur. Ah bah oui, j'imagine. Il y a un bruit de moteur et puis ils sont tous en noir. Alors tu as l'impression de pingouin, une force, tu ressens une force qui se lance dans l'eau et toi tu dois les guider. Donc tu as commencé par ça et ensuite dans quelles autres associations tu... Eh bien avec cette même association, je suis venue aussi assurer le guidage d'un triathlon à Saint-Mandrier, dans le port de Saint-Mandrier. Oui. Donc voilà, avec la Méduse que j'ai fait. Et maintenant, tu fais partie de quelle association? Parce qu'on te voit quand même dans toutes les animations que fait Titi, Jean-Claude Thiel. À chaque fois, tu participes, tu fais le chocolat, tu t'occupes des enfants aussi, beaucoup. J'aime beaucoup ça. À l'Ermitage, je sais qu'on te voit souvent t'occuper d'ateliers. Oui. Alors, c'est quelle association? Tu fais partie de la Mandréenne? Alors, je suis secrétaire des Fêtes Mandréennes. Ah, bah voilà, ceci dont explique mon président est Jean-Claude Thiel. Et je suis également la secrétaire des Amis de l'Union pour Saint-Mandrier. Oui. Donc, dont Fabrice Dedon est président. Oui, Fabrice, à qui que tout le monde connaît. Ah, évidemment. Voilà. Évidemment. Qu'il a lors des commémorations. Tu fais la liaison avec l'armée. Voilà, c'est ça. Oui. Donc voilà impliqué, tu es très impliqué dans la vie du village. Déjà par le secrétariat, que j'aime beaucoup. Puis ton bénévolat que tu as, tu es une femme de cœur et voilà. J'aime assez donner, oui. Oui. On est tous un peu pareils ici, moi c'est pareil avec les émissions. Ken, n'en parlons pas, alors lui il donne sa vie pour l'histoire de notre lieu. Donc, le bénévolat. Dis-moi, en dehors de tout ça, quels sont tes principaux loisirs? Tu as le temps d'avoir des loisirs personnels? Oui, mais c'en est un. De préparer des ateliers, d'animer des ateliers pour enfants. Ouais. C'est un plaisir. Qu'est-ce que tu aimes le plus comme type d'atelier? C'est le coloriage, peinture, sculpture, découpage? Non, j'aimerais bien les amener au modelage. Mais côté pratique, c'est pas facile. Parce qu'ils vont se salir. Oui, mais on peut peut-être arranger ça, hein? Peut-être y penser. Y penser. Donc pour l'instant, je suis cantonnée à la peinture sur verre. Bon. Sinon, en dehors de tout ça, Nadia, quelle est ta principale qualité? Oh, l'empathie. L'empathie. Ah oui, l'empathie. Je sais beaucoup écouter. Ouais. Tant qu'on ne me fait pas de mal, j'ai énormément de bienveillance. Énormément de bienveillance. Pourquoi on te ferait du mal? Et je ne juge pas. Une personne remarquable ici, franchement, tout le monde t'adore ici. Et j'espère d'ailleurs que l'émission va faire beaucoup de vues, parce que les gens t'apprécient énormément sur cette presqu'île. A contrario, quel est ton principal défaut? Si t'en as un, on en a tous. Hein. Oui, j'en ai, bien sûr que j'en ai. Moi, je suis un râleur. Râleur. Peut-être ma sensibilité. C'est pas un défaut. Un peu trop... Ou alors ma gourmandise. Ah, ben voilà. La gourmandise. Tiens, d'ailleurs, on ne verra peut-être pas, mais elle a tout préparé. Hein. Il y en a partout, là, sur la table.
Je crois pas qu'on les voit, mais on va se régaler après le tournage. Dans le milieu associatif, je suis repérée pour le chocolat. Mon goût pour oui, le chocolat. Oui. Ah oui. Ah ben le chocolat noir est un excellent anxiolytique. On en a bien besoin en ce moment dans cette période agitée. Quand on constitue un repas, je demande toujours et le dessert. Et le dessert. Et le dessert. Oh là là. Mon Dieu. Et moi, mon Dieu, je suis dessert comme c'est pas permis. Nadia, tu sais que dans l'émission, il y a une série qui s'appelle Les questions Tac à tac. Tac au tac. Ah, c'est bien quand on me le... Ah, ben j'aime bien le rebond. Allez, donc tu réponds rapidement, et puis Oui, tu expliques peut-être pourquoi pas tu as savoir. répondu. Oui. Attention, t'es prêt? Si tu étais un animal? Dans un premier temps, on pourrait dire une éponge, vu ma sensibilité. C'est Mais la première fois qu'on me donne c'est cet tout de même limité. animal marin. Une éponge. C'est tout de même Oh, limité. c'est excellent, c'est excellent. Alors, on va revenir Ouais. plutôt Bah, t'as un petit chien, t'as Isa. au léopard. Un léopard. Ah, faut expliquer pourquoi. Celui, oui, noir, comme dans le livre de la jungle. Ah, mais c'est pas un léopard dans ce cas, c'est une C'est- panthère. Ah oui, c'était la panthère noire. C'est une panthère. Oui, Et Bagheera. pourquoi? Oui, Bagheera, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle est protectrice. Oui, dans l'histoire, il est vrai qu'elle est protectrice. Elle est protectrice. Elle est. Je suis solitaire aussi. J'aime beaucoup le monde. J'aime aller au vernissage. J'aime tout ce qui est réunion, réunion publique. Tout m'intéresse. Tout m'intéresse. J'aime le Ouais, partage. t'aimes bien ton petit cocon dans Mais- lequel on se sent très bien d'ailleurs. Ouais. J'aime bien me retrouver. Donc j'ai ce côté solitaire. J'ai ce côté parce que la panthère tue, Ah bah bien sûr. Oui. mais pour manger. Ah bah oui. Et puis Comme quand presque elle a tous les assez animaux. Il n'y a mangé- que l'homme qui tue pour le plaisir. Donc quand elle a assez mangé, elle met de côté. c'est fini. Elle enterre. Elle est tranquille. Elle enterre pour la prochaine fois. Ouais. Donc elle est. Je trouve que ce sont des qualités importantes Eh ben c'est bien. qui me qualifient Puisqu'on aussi. parle Je suis un peu puisqu'on fourmi. parle un peu de manger, si tu étais un plat. Au couscous. Le couscous. De les maman, origines. le couscous Bah de oui, maman. Forcément. Si tu étais un film. Oh, les plus belles années de, tu sais, le film avec Redford et Oui, Barbara Streisand, oui, Nos plus belles Nos plus années. belles années. C'est bien, c'est ça, Nos Nos plus plus belles belles années. années. Il est magnifique ce film. Ouais. Et Si- il me fait pleurer tout le temps. Ah oui, tu es sensible. Si tu étais une musique. Une musique, alors je serais plutôt dans le style. Il faudrait me mettre un CD de Claude Nougaro. Oh, très bon choix. Oh, Claude Nougaro. Excellent Ah choix. oui. Tout Claude Ah, bah, Nougaro tout- est magnifique. Oui, tant sur la musique qui est empruntée du jazz, mais les paroles, les textes. Ah, les textes aussi. C'est. De Claude Qu'est-ce Nougaro. que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Le partage, j'aime beaucoup le partage. Oui, c'est sûr. oui, c'est c'est ta un- marque de, j'allais dire de fabrique, mais presque, c'est ton si. identité. Ouais. Ah oui, le partage, c'est important. Et ce Quand que tu j'en ai- détestes le plus, c'est quoi? La jalousie. La jalousie. Oui. Tu sais pourquoi la jalousie? C'est la jalousie peut amener à énormément de travers, à énormément de méchanceté. C'est la pire des choses suivantes. Ça peut t'amener à l'hypocrisie, à la méchanceté. Ça peut t'amener à de l'égocentrisme. Oui, mais de toute façon, C'est terrible c'est la un jalousie, défaut, je c'est trouve. monstrueux. Oui. Voici le moment de ton message. Tu sais que tous les invités passent par ce passage, j'allais dire, simple et honnête, mais si tu as un message à délivrer à nos spectateurs, un message qui te tient à cœur sur n'importe quel thème de ton choix, eh bien, je te laisse t'exprimer auprès de cette caméra qui les matérialise. Donc, je te laisse confier ton message du cœur, Nadia. Oui. À toi. Alors, Bohringer, l'écrivain et acteur Bohringer, Richard, lors d'une fête du livre qui avait eu lieu sur la place des résistants de notre village, de notre presqu'île, de Saint-Mandrier, m'a dédicacé un livre. Et sur lequel il a inscrit « Allez jusqu'au bout de vos rêves ». Alors, je ne vais pas vous dire d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Pourquoi pas? Mais au bout de vos passions, oui. Au bout de vos passions, oui. Alors, à savoir, créez, faites, réalisez vous-même. N'achetez pas un gâteau, mettons, à titre indicatif, faites-le. Faites votre mousse au chocolat. Ça sera tellement meilleur que, que celle que vous irez acheter. Bah, écoute, c'est un super message, hein, vraiment. C'est un super message. Allez au bout de vos passions et faites. Voilà le message de Nadia. Voilà, Merci. créer aussi.
inscrire. Merci beaucoup Nadia de t'être prêtée à cette interview. On sait que le temps passe très très vite. Oui. Donc vous le savez, vous, si vous souhaitez me contacter pour comment dirais-je, me conseiller d'autres personnes à filmer, parce qu'au bout de 90 émissions, croyez-moi, je commence un petit peu à tirer la langue pour savoir qui va passer devant la caméra. Donc vous me contacter sur l'adresse habituelle fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Et puis vous n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications pour être toujours informé des émissions qui passent tous les jeudis, de mettre des pouces bleus et des commentaires pour nos invités, parce que ça leur fait plaisir quand on relit sur Facebook des commentaires par rapport à l'interview. Ça encourage. Ça encourage, voilà, Oui, exactement. à continuer. Exactement. Bientôt les vacances de Pâques, je le dis, il n'y aura pas d'émission pendant les vacances, parce que voilà, j'ai bien le droit un petit peu de prendre du repos. Donc on se retrouve très très prochainement. Bonne semaine et à bientôt. À bientôt. Ça Ça y est, c'est fait. C'est dans la boîte.